Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour reparler de ce fameux event maudit, hein. Je pense qu'on a tous un petit peu eu la même impression là-dessus, hein, part si vraiment vous faites partie des walls, auquel cas vous avez 15 teams de héros disponibles, donc vous pouvez vous adapter. Moi dans mon cas c'est pas du tout, je suis pas du tout dans cette situation. Il faut savoir que voilà, j'ai une team qui est montée sur le serveur 38 par exemple. Pareil pour le serveur 74 hein, d'ailleurs, mais j'ai une team ici qui est Twin. Donc vu qu'on nous a laissé Isaac, bah, je me tape que des Isaac à 150 000 de puissance, donc autant vous dire, on va pas très très loin. Donc j'enchaîne les défaites, j'enchaînais plutôt les défaites, hein. Et du coup, après j'avais une team aussi qui est en cours de formation avec Dante, donc on nous a supprimé Dante. Donc vraiment j'ai eu l'impression que presque on s'est dit, il joue quoi Wakiyu là comme héros, qui on garde Isaac, au moins il pourra pas jouer ses twins. Ah il joue Dante aussi, hop on enlève Dante. Enfin bref, je vais pas non plus whiner, mais en vrai moi ça m'a vraiment, en fait tout simplement, je ne peux rien faire sur cet event sur mon plus gros compte, ce qui est quand même assez beau quoi. Je comprends pas d'ailleurs comment ça se fait que on puisse ban des héros comme Helios et qu'un héros comme Isaac ne soit pas ban. Enfin bref, on va pas refaire le tour là-dessus. C'est juste que vu que tout le monde joue Isaac, tout le monde s'est dit oula, mais moi dans ma compo il y a Isaac. Si on enlève Isaac, je sais pas qui mettre à la place, je sais pas monter une autre compo. Enfin bref, on va pas non plus troll. Je vais vous expliquer la stratégie du coup pour crush cette espèce de d'event maudit. Donc ici, si on va dans les informations, on peut voir donc du coup que les récompenses seront pour les 50 meilleurs joueurs, donc à savoir que c'est un event inter-serveur, hein, donc il faut savoir qu'on parle environ de 15 à 20 000 joueurs, voilà, il y en a 50 qui auront des récompenses supérieures, donc c'est vraiment le scam de l'année tout simplement, hein, c'est juste les 50 joueurs qui ont le plus payé sur le jeu auront des récompenses supplémentaires, parce que il faut effectivement avantager les mecs qui sont déjà puissance max sur tous les héros, apparemment c'est vraiment eux qui en ont besoin. Bref, donc du coup, cet event, c'est vraiment pour moi le scam vraiment de l'année. Pour le moment, on n'a vraiment pas eu des ventes. C'est genre un mini cow en fait, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où on supprime des héros, c'est une chose, mais laisser les autres héros en puissance max, parce que là, en fait, du coup, bah, il y a des teams qui sont complètement mortes et en fait, on peut rien faire. Et je vois pas l'intérêt de créer des héros dans un jeu si c'est pour les éliminer pendant un event. Enfin, c'est juste complètement débile. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, bref, l'idée, ça va être que, par exemple, si on prend, je sais pas, on va partir sur 20 combats. Si vous faites 20 combats, je pense qu'on est tous d'accord qu'il va y avoir, avec beaucoup de chance, hein, on va prendre 4 défaites, ok? Donc si on fait 20 combats, on va en récupérer par exemple 9 d'affilée, on va se prendre une défaite, on va en refaire 9, on va se reprendre une défaite. Donc en gros on aura accumulé 200 plus 400 plus 600 à chaque fois, donc 1200 à chaque fois. Donc c'est pas non plus très très intéressant en 20 attaques. Nous ce qui nous intéresse c'est qu'en 20 attaques on fasse 20 fois, ça fait du coup tac par 3. Ça va nous faire à peu près 6 étant donné que les attaques se resettent toutes les heures, on pourra en gratter quelques-unes en plus et du coup on va pouvoir gratter 800 à chaque fois, donc tous les deux paliers on fera 1600, ce qui est quand même un peu plus intéressant que ça, étant donné que là à chaque fois que vous perdez un combat, il faut savoir que si vous faites réessayer, vous vous retrouvez contre le même adversaire. Alors c'est super intelligent, j'ai trouvé comme stratégie, c'est à dire qu'on vous propose un adversaire sans avoir le choix, c'est déjà bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Deuxièmement, vous perdez contre cet adversaire, vous payez 400 diamants pour pouvoir, enfin 375 diamants pour pouvoir reset votre attaque en mode bon, ok j'ai perdu, on vous remet contre la même team. Mais si j'ai perdu contre cette team, en fait, quel est l'intérêt de payer 375 diamants? Ça veut dire que 75% du temps je vais perdre contre. Donc vraiment, c'est un event, mais... Et d'ailleurs, ils ont supprimé quand même le 10,99€ parce que je pense qu'ils se sont fait incendier là par la communauté qui ont fait non mais c'est quoi ça? Qui va payer 10,99€ pour avoir une journée des ventes? Non mais c'est 70 balles les ventes c'est n'importe quoi. Donc bref, la stratégie moi c'est que du coup en défense je me suis mis une merveilleuse team. Donc on peut voir Maya, on peut voir si on enlève le pet ça doit voilà, ça vole à 149 000. Et d'ailleurs on va même, c'est même un peu trop puissant 149 000. Hop. Donc certes hein, je perds quelques points de récompense, mais faites le calcul, hein, vous le ferez de votre côté. Ici, hop, on attaque donc pareil avec ce genre de team, c'est pas mal. Là voilà, en fait plus vous allez perdre de points, plus vous allez vous retrouver contre des teams faibles. Et après, plus vous allez monter de points, bah, si vous êtes assez bas, vous allez continuer à vous retrouver contre des teams faibles. En fait, c'est là qu'est tout l'intérêt en fait du combat, du combat, de vraiment faire des teams où vous faites éclater pour perdre du score, perdre du score, perdre du score, perdre du score, pour pouvoir faire de la victoire consécutive derrière. En fait, c'est aussi débile que ça, parce qu'ils nous ont pas donné le choix en fait. Parce que si on veut faire de la victoire consécutive, même en payant en diamant,
on nous remet le même adversaire, donc on pourra pas faire de la victoire consécutive. Donc la seule façon, voilà, c'est vraiment de faire ça, voilà, de faire en sorte de perdre les combats. Là on voit que même avec mes 5 pires héros, l'adversaire arrive à me tenir, hein. Enfin j'arrive à tenir contre l'adversaire, donc on arrive vraiment sur des teams qui sont éclatés complètement. Mais du coup c'est pas mal, c'est très très bien, parce que là du coup je descends encore un petit peu. Vous voyez là j'ai des teams à 300 000, lui c'est vraiment mes... Comment dire, l'alpha en gros des scores à 240, parce que depuis tout à l'heure je croise des teams à 150 000, 200 000, 150 000, 200 000. Je continue à perdre, je continue à perdre. D'ailleurs est-ce que... Ah bah génial, voilà, on peut mettre juste Pépi, ça ira bien plus vite. Donc voilà, c'est un event qui va vous dire prenez des défaites pour récupérer 4 fois plus de récompenses. Voilà. À part si vous faites partie effectivement des 50 joueurs qui ont mis à peu près 60 à 70 000 euros dans le jeu, effectivement. Là, bon, vous n'avez peut-être pas besoin de stratégie, essayez de viser le top 50. Je vous dis pas le contraire. Mais pour tous les autres, en tout cas pour les gens qui sont un petit peu normaux, hein, tout simplement. Donc j'ai envie de dire 99,9% des joueurs. Hein, donc tous ceux qui se font léser en fait par cette vente, vous avez cette stratégie qui est magnifique. Laissez-vous tomber en score, laissez-vous tomber. Et sur le dernier jour, au pire, vous pouvez même racheter des attaques. Au pire, racheter 250 attaques si c'est pour récupérer 2 fois 800, c'est pour récupérer 1600 pièces des ventes. C'est super rentable. En fait, les ventes en soi est super rentable. Le seul problème, c'est la manière dont ils l'ont structuré, le fait que si vous montez un petit peu en score, vous tapez que des teams en 1 million, le fait qu'ils ont supprimé des héros, et que du coup, bah, pour certaines teams, pour toutes les teams dentées, de toute façon c'est simple, toutes les teams dentées se sont fait éliminer. Moi je vois sur le 74, heureusement que j'ai Heidi le Vaillant, parce que si j'avais pas mon petit singe, je pourrais vraiment rien faire. Mais sur les deux serveurs, je suis parti sur la même stratégie. Et là du coup, boum, demain je vais pouvoir faire 10, voire 15, voire peut-être 20 attaques, et du coup ce sera tout. Ce sera 5 fois 5 fois 800 en fait. Et du coup c'est beaucoup plus rentable que 3 fois 200, 3 fois 400, et ainsi de suite quoi. En gros. Tout simplement, tout simplement. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo a été claire en tout cas, hein. Donc faites tomber votre score général, hein, tout simplement, pour pouvoir vous retrouver contre des ennemis faibles. Et vu que c'est les victoires consécutives qui rapportent, eh ben, c'est exactement contre ces joueurs qu'on veut jouer. On ne veut pas jouer contre des teams à 1 million. Et donc voilà, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je referai une vidéo pour vous parler du coup du fameux Hoche. Ne vous inquiétez pas, j'oublie pas, hein, ça reste en tête. Je vais vous montrer que, bah, effectivement, hein, je ne mens pas, j'ai même refait un fail pour vous démontrer que effectivement, si on met Axel sur ma Martha, personnellement, avec ma compo sur la manière dont elle est montée, et ben effectivement Isaac tombe, il n'y a rien à faire. Et le combat, je l'ai fait à peu près 25 fois sans Axel sur Martha, il ne tombe jamais. Donc vraiment le rapport est ici quoi. Sachant que toute la communauté m'a dit la même chose, on est tous sur le même point d'interrogation. En quoi rajouter de l'attaque magique et de l'armure à Martha, sachant que aucun des timings ne change, hein, j'ai regardé, hein, les Hero Power s'envoient plus ou moins aux mêmes secondes, elle pose son pot à la même seconde, enfin c'est vraiment, tout est exactement pareil. Donc on a une meilleure Martha, on divise notre score par 4. Ouais, parce que en manuel j'arrive à faire 15 millions, je vais vous montrer. Mais voilà, c'est quand même bon, point d'interrogation quoi. De là il va falloir que je vais contacter le support, je pense, pour qu'ils m'expliquent, parce que là... Alors ils vont peut-être me dire, ah bah non, on peut pas vous expliquer, parce que ça touche vraiment sur le code du jeu et compagnie. Ouais, bah mais du coup, va peut-être falloir expliquer comment ça marche, en fait, parce que nous, on n'a que cette définition. S'il y a un code caché en plus sur le patron, comme il est le cas pour Biscuit, par exemple. Biscuit qui peut nerf complètement des adversaires. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je sais pas si vous vous en souvenez, je sais pas si vous l'aviez vu. Mais en mettant Biscuit sur Liane par exemple, ou je sais plus, enfin je sais plus exactement ce que c'était le glitch. Ouais c'est ça, c'est en la mettant sur Liane, du coup Seb n'était plus pris en compte. Seb arrivait plus à annuler les effets. Voilà. À quel moment il y a marqué qu'il peut contrer une annulation d'effet? Invoque une tempête de glace, la tempête inflige des dégâts magiques et empêche les ennemis d'être soignés. Ok. Crée une boule de neige magique qui la propulse vers le premier ennemi qui se soigne. La boule inflige des dégâts magiques et ralentit la cible. Ok. Les attaques du propriétaire réduisent les soins reçus pendant 5 secondes. Ok. Et puis en fait, ici, là, il y a une quatrième case qui n'existe pas, où c'est peut contrer les contre adverses en gros. Donc c'est-à-dire que Seb, normalement, il peut contrer les 15 premiers effets négatifs. Si vous mettez Liane avec Biscuit dessus, bah vous verrez que Seb n'arrive plus rien à contrer, hein. Dès le premier charme, il se retrouve charmé, même en ayant enclenché son Hero Power. Donc voilà, c'est
Je pense que c'est exactement la même chose en fait pour Axel, tout simplement, hein. C'est qu'il y a une compétence qui est cachée, qui n'existe pas, qui est codée tout simplement. Et donc du coup, va falloir un petit peu comprendre ce que c'est, sauf que là, je pense qu'ils vont pas cracher le morceau, c'est le seul problème. Mais par contre, je pense que vous êtes tous d'accord, tous ceux qui ont vu la vidéo et compagnie, on a quand même un truc qui déconne. On a un truc qui déconne. Enfin, après, je suis désolé, je vous ai pas encore partagé le fate manuel, mais je l'ai fait hier. Hein. Je l'ai fait 15 millions pour vous dire. Donc, juste après la tempête, il se fait sécher. De toute façon. Donc, mais je vais refaire une vidéo justement pour en reparler. Après, je peux montrer pour ceux qui seraient impatients. À la limite, je dois. Ah bah non, la semaine est finie. Tac, tac, tac. Peut-être en passant par là. Voilà, 17 millions, voilà, vous voyez, avec cette espèce de bouse, hein, là, voilà, boum, pas de patron sur Martha, 60 millions, hein. C'est vraiment la différence se fait juste là, hein, parce que la team est exactement la même, si on regarde, j'ai fait exprès de pas monter mes héros, hein, justement, ma Nebula, elle avait passé rouge plus 2 directement, mon Ju est passé rouge plus 2 aussi, j'avais fait exprès de pas les montrer, juste pour vraiment vous prouver que bah, je vous bluffe pas, en fait, hein. Y en a plein qui m'ont dit, oui, mais c'est parce que c'est en auto, bah regardez si c'est en auto. Parce que je vous ai tous dit en plus, si c'est en auto, c'est parce que j'ai fait un contre auto-fail. Donc là, vraiment, il y a un détail qui m'échappe plus sur le jeu. Donc là, on va passer en auto, forcément. Hein. Une fois que Axel va se déclencher auto. En plus, j'ai même très bien timé mon Axel, je trouve, pour le coup. Donc là, on déclenche auto, voilà, on garde bien l'Axel, tac, hop, hop. Là, on envoie du Nebula et Seb exactement sur le même timing. Ici, on voit que notre Isaac prend trop cher. Boum, on met notre Axel. Franchement, personnellement, je vois pas à quel moment on peut le mettre. Ouais, à quel moment on peut faire mieux en fait sur le placement de Axel là. Et puis bam, bah, les sphères arrivent. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Bah voilà, Isaac tombe. Et Isaac qui tombe. Bah. Donc du coup, effectivement, je fais mieux qu'en automatique. Hein, effectivement, entre 5 et 17 millions, c'est mieux de faire 17 millions. Mais entre 17 millions et 60 millions, je pense qu'il y a encore un autre palier, c'est mieux de faire 60 millions en fait, tout simplement. Donc je pense que personnellement, les quelques membres qui m'ont dit bah non, moi quand j'enlève Axel sur Martha, bah je me fais éclater, c'est juste que vous jouez en automatique et donc effectivement en automatique moi ça change rien. Je peux même vous montrer, j'avais run un automatique il y a déjà pas mal de temps sur Hero Wars Assistant, alors après est-ce qu'on va le trouver? J'avais fait un ou deux runs, j'avais fait des runs en auto justement pour faire des tests. Non, c'est pas dans les Guild Wars, c'est là. Toi qui hop, et on va chercher les teams avec tu. Tac, voilà. Là par exemple, ça c'est un auto sans Axel. Voilà. Là si on regarde, ça a été joué en auto, c'est sûr. Mais par contre, en manuel, ça fait une grosse différence, une très grosse différence. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, ah, malheureusement cet enregistrement ne peut pas être lu. Mais en tout cas, on a les chiffres devant les yeux. Ici, ça c'est sûr, 100% que c'est un auto en fait. Là, ça c'est un auto aussi. Ça c'est des manuels, manuels. Ça c'est un manuel où j'ai dû me chier parce que ça arrive de temps en temps. Des fois, je mets mon. Par exemple, là, ce qui a dû se passer exactement vu le score, c'est que sur la deuxième tempête, j'ai dû mal timer mon Axel. J'ai dû avoir un héros qui est tombé. Donc, du coup, bah, le score s'est divisé par deux. Mais sinon, 59 millions, 63 millions. Et c'est pour ça aussi que tous vous me dites c'est gavé d'aléatoire, mais en fait c'est gavé d'aléatoire les gars quand vous jouez en auto. Regardez, là en fait, si on oublie par exemple, si on comptabilise pas que sur ce truc je me suis pris un fail, regardez, donc là ça c'est en auto, donc c'est un test, ça c'est l'auto que j'ai voulu vous faire la semaine dernière avec Axel, ça c'est l'auto que j'ai fait avec Axel, mais sinon 60 millions, 66 millions, 50 millions, 62 millions, 59 millions, 63 millions. On est quand même sur un 59 millions, on est quand même sur quelque chose de ultra stable quoi. Donc j'ai envie de vous dire, si pour vous il y a vraiment un énorme côté aléatoire dans Asgard et que du coup vous dites Asgard c'est de la merde parce qu'il y a énormément d'aléatoires, j'ai envie de vous dire juste les gars apprenez à jouer en fait. C'est juste ça parce que personnellement la plus grosse variation elle est ici, elle se joue à 15 millions. Vous me sortez des trucs, des fois vous me dites moi je fais entre 7 et 140 millions. Entre 7 et 140 millions, ça n'a pas de sens en fait. C'est
re-regarde 150 fois à la limite ton enregistrement où tu as fait 140 millions parce que les timings doivent être parfaits et il faut que tu refasses les mêmes quoi. Mais en manuel ce coup-ci quoi. Donc voilà. Je voulais me remettre un bon petit coup de clair là-dessus, hein, qu'on soit clair. Donc là vous avez vu même le combat, hein, donc je le fais pas du tout en manuel, en auto je veux dire, je le fais en manuel. Et Isaac tombe et malheureusement on peut pas lire celui-là là, mais du coup on pourrait voir que Isaac ne tomberait pas quoi. Donc du coup c'est un peu. Enfin, de toute façon, je vous le fais la semaine prochaine. Je vous l'ai fait toutes les semaines, si vous voulez, en enlevant Axel sur Martha. Et toutes les semaines, vous verrez que je tiens, à part des fois où je suis trop crevé, où je vais pas enclencher mon Axel au bon moment. Bon, ben voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, je vous ai expliqué comment glitcher cette event complètement fracassée qui avantage juste les 0,5% qui ont mis 70 000 euros dans le jeu. C'est juste incroyable. Et voilà, vous vous retrouverez contre des magnifiques teams à 264K. Là, par exemple, bon, bah effectivement, si on regarde un petit peu mes teams, bon, on n'est pas loin du million, je crois. Donc là, effectivement, on devrait pouvoir tenir, effectivement, même s'il joue Isaac, quoi. Ah là là, enfin bref, c'est quand même incroyable. Après, ce que j'aimerais bien savoir, et je pense que c'est une question qu'on se pose un petit peu tous, c'est est-ce que ça va être un event à long terme? Parce que ce truc là qu'ils ont fait pop sur le truc, est-ce que ça va rester? Ou est-ce que c'est juste que maintenant ils vont mettre toutes les boutiques ici? Peut-être aussi, ça peut être ça. Mais bon. Bref, du coup, on se pose quand même pas mal de questions. Je me demande si juste en fait. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Fureur des Terres qui est sorti au même moment. Je me demande juste si ça, la voix du guerrier, c'est pas un event exceptionnel, en quelque sorte, et que ça reste pour tout le temps. Alors à voir après, hein, mais bon, parce qu'ils avaient parlé d'un truc qui améliorerait l'évolution des héros et ainsi de suite, effectivement, quand il y a des cadeaux légendaires du Dominion, mais si c'est sur le long terme, par contre, ça devient super rentable. Si c'est juste une semaine, effectivement, ça sert à rien par contre. Mais du coup, vous saurez comment faire. Voilà, vous faites. Si c'est sur le long terme, en tout cas, vous faites une semaine. C'est juste ça en fait. Et disons qu'en fait, vous récupérez juste 4 fois plus en fait tout simplement et vous restez sur le x4 en fait, c'est ça qui est très important en fait. Donc c'est vraiment pas une info à laisser de côté, si je vous la donne c'est qu'elle est vraiment value celle-ci. Voilà, mais écoutez, non on n'a toujours pas fait le tour, c'est vrai qu'il y a la Fureur des Terres dont on va parler rapidement, ils ont enfin mis ce bouton qui n'était pas sur les dernières où il fallait qu'on y aille complètement au pif pour connaître les quêtes, où il fallait à chaque fois qu'on aille sur la page internet. Là du coup vous pouvez voir chaque palier et chaque récompense de manière à vous organiser, de vous arrêter pile au palier qui vous arrange pour pouvoir prendre les bonus qui vous arrangent. Les boutiques c'est toujours un petit peu les mêmes. On a les pierres et les poupées pour le héros, on a quelques coffres de skins qui ne se valent pas du tout. Ensuite on a ces trois cadeaux, coffre d'artefacts, cœur du chaos, énorme potion qui ne se valent pas du tout. Et ensuite on a du loot qui lui pour le coup était assez rentable comme on avait déjà fait les calculs. Voilà, écoutez, ce coup-ci, je pense qu'on a fait le tour, parler des quêtes peut-être un petit peu, promouvoir Envari, bon, si vous l'avez déjà, j'ai envie de vous dire, autant le mettre violet, mais bon, enfin, il sera déjà orange plus 2, mais bon, pour moi, c'est pas forcément un héros à monter pour location, enfin, c'est surtout que ça va nous faire combien? Ça va nous faire 600, 1200 pièces, waouh, avec 1200 pièces, si on va dans la boutique, vous pouvez même pas vous acheter un globe de crucifère, voilà, c'est pas mal, hein, vous pouvez... vous pouvez rien vous acheter, tout simplement. Et pour une montée orange plus 2, je dirais que bon, on doit lâcher un bon petit 20K d'énergie s'il est gris. Donc bon, ça ne se vaut pas. Améliorer les skins, ça c'est pas mal parce qu'on peut améliorer les skins de n'importe qui. Ça j'en avais déjà parlé. Si vous faites... bon, il faut quand même avoir certains stocks. Hein. Moi je sais pas si je vais le faire à fond ce coup-ci. Mais voilà, si on vient par exemple sur des héros qui sont random, vous lui mettez 5 niveaux. Là par exemple, 1, 2, 3, 4. Hop, jusqu'au level 5 à la rigueur, et une fois que ça passe au palier suivant, vous passez sur un héros suivant qui demande 35 et ainsi de suite. Voilà, POC, pour les skins, pour les artefacts, c'est exactement la même chose, hein. Vous allez aller creuser sur cela par exemple, et hop, tac. Bon après moi c'est facile sur le 38 et sur le 74, ceci dit j'ai un stock assez anormal, comme on peut le voir, j'ai quelques pièces d'artefacts. Ensuite faire monter le niveau 6, le héros au niveau 6 étoiles, ça je pense que j'ai rien à vous apprendre. Tac.
Ça, à la limite, si vous avez des coffres, pourquoi pas, mais je suis même pas sûr que ce soit le bon timing pour les cramer. Dépenser 1000 points d'énergie, ça va jusqu'à combien? Jusqu'à 15 000, j'imagine. 10 000, oh ça va, 10 000, ça passe en 3 jours. Ça fait un peu plus de 3 000, pourquoi pas. Faut voir les récompenses qui sont associées. 25 pièces, c'est pas du tout rentable, je retire tout ce que je viens de dire. Enfin bon, bref, moi vous me connaissez, dans tous les cas, je n'investis plus du tout dans ce jeu. Et pour ce qui est des récompenses, je pense qu'on peut viser les 1000 points assez facilement quand même, sans trop forcer. Pour ce qui est du palier au-dessus, je pense qu'il va falloir claquer quelques ressources pour l'atteindre. Voilà, voilà, écoutez, je pense que ce coup-ci, on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.